Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 5e étape de Paris-Nice 2026. Une étape au profil vallonné, un petit peu à l'image de la 4e étape, sauf que la météo est plus clémente que la veille, avec donc du soleil, de la fraîcheur, 11 degrés certes, mais en tout cas pas de pluie aujourd'hui, donc des routes beaucoup plus clean pour les coureurs si je puis me permettre. La plus longue étape de ce Paris-Nice, 206,5 km au programme entre Cormoranche-sur-Saône et Colombier-le-Vieux. Les porteurs de maillot distinctif au départ de l'étape, Jonas Vingegaard maillot jaune, maillot vert Luc Lamperti qui a été le premier maillot jaune de ce Paris-Nice, Casper Pedersen toujours avec le maillot à pois et Georg Steinhauser l'allemand en blanc meilleur jeune. Le classement général on le voit, le podium provisoire Vingegaard, Felipe Martinez et Steinhauser, je précise Felipe Martinez parce qu'on a également Lenny Martinez notre français dans le top 10. Alors, pour revenir un petit peu sur les faits, pourquoi Kevin Vauquelin a été pris dans les bordures, c'est vrai que personne n'a compris pourquoi le coureur normand s'est retrouvé piégé dans la cassure alors qu'il a quand même une belle équipe Ineos à ses côtés. Son explication, j'étais à gauche avec mon équipe en première ligne, un mec de Soudal Quickstep m'a poussé, j'ai fini dans le champ, je suis reparti dernier, bordure, c'était mort, en 500 mètres c'était fini, et en gros la course était perdue. On revient aussi sur les faits de course avec des nouvelles rassurantes de Brandon McNulty. Rien de cassé pour l'Américain après son abandon sur chute. Pour la UAE, il a souffert d'abrasion et d'une blessure au genou, mais pas de blessure plus sérieuse pour lui, heureusement. Juan Ayuso, pareil, le maillot jaune qui a abandonné hier. Les radiographies effectuées à l'hôpital en France n'ont révélé aucune fracture, c'est rassurant. Examen clinique qui se veut rassurant. Et il est resté en observation pour ne rien louper. Mais Juan Ayuso ainsi que Brandon McNulty n'ont pas normalement de complications suite à leur chute, donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. Le départ réel est donné sous le soleil, ça change sur cette étape 5. Un départ sur les chapeaux de roue avec déjà des attaques pour prendre l'échappée. 3 noms partants au départ de l'étape, Pascal Ackermann, le sprinter allemand de la Jayco Alula, le letton Tom Skünge et Casper Van Uden. C'est vrai que les sprinters ne seront plus vraiment à la fête, il n'y aura plus vraiment de parcours pour eux, donc vu les conditions météo et tout ça, autant pas se fatiguer pour le reste de la saison et autant quitter la course pour les purs sprinters. Les attaques se multiplient du côté des baroudeurs grimpeurs avec donc un homme en tête, il s'agit de Kluktur Arthur pour la formation Tudor. Klukers Arthur. On a encore 190 km à faire et la vitesse moyenne au départ est assez exceptionnelle. Pavel Sivakov vient de mettre à terre un pied à terre pour abandonner cette étape. Quant à Paché, lui de son côté attaque. Un Français qui abandonne, un autre qui attaque. Et pour l'instant l'échappée a du mal à se créer. Stéphane Bissegger qui essaye d'attaquer, Yasha Schutterling aussi, et petit à petit on a quelques coureurs qui se hissent à l'avant, un duo Bissegger-Schutterling, mais toujours beaucoup de nervosité, le peloton qui roule vite, donc seulement 20 secondes d'avance, et les hommes de tête sont finalement repris par le peloton. David Gaudu déjà distancé, il a l'air de mal subir les efforts de la veille, et le breton est distancé à 139 km de l'arrivée, ça annonce rien de bon pour le coureur qui était encore placé au général. La côte de l'Antilly, première difficulté de la journée, 3 points pris par Alexander Vlasov le russe devant Nicolas Vinokourov le kazakh et devant Nicolas Prudhomme. Gaudu bien entouré, Clément Russo et Johan Jacob se sont laissés décrocher pour accompagner le coureur breton qui est dans une mauvaise journée visiblement. Abandon de Luc Durbridge, deuxième abandon de la journée et c'est compliqué pour pas mal de coureurs, cette moyenne horaire très rapide et David Gaudu va quitter à son tour la course finalement. Grosse information, le troisième du général, Steinhauser, également le porteur du maillot blanc, est déjà distancé. On l'a dit, la course est effrénée, ça roule vite et à 104 km de l'arrivée, c'est Steinhauser qui est distancé. Il vient d'être lâché prise du peloton. On est au pied de la côte de Trèves, donc là on va enchaîner les difficultés. Les coureurs de tête ont déjà parcouru 46,5 km depuis la deuxième heure de course, soit une moyenne de 48 km/h. C'est assez énorme sur en plus des routes assez pentues. Côte de Trèves, Vlasov, Cavagna, Prudhomme. Toujours Vlasov en tête aujourd'hui en tout cas pour les classements de la montagne. Les poursuivants insistent avec Roméo, Milesi et Campenard qui se sont laissés glisser à l'avant également. Jonction de la
en tête de course, on passe de 5 hommes à 8 éléments. Donc il y a 2 minutes d'avance sur le peloton, ça commence à être intéressant. À l'avant, on retrouve Nicolas Prudhomme, le français, Alexander Vlasov, le russe, Jefferson Cepeda, l'équatorien de la formation Movistar, Rémi Cavagna, un autre français. On a également Joshua Tarling, le bon rouleur de la formation Ineos, Ivan Romeo pour les Movistar, Lorenzo Milesi, encore Victor Kampenardt pour la Visma, peut-être un éclaireur à l'avant pour Jonas Vingegaard, le maillot jaune. Alors, il y avait une question parmi les hommes de tête, un seul s'est déjà imposé sur Paris-Nice, je dirais bien que ça serait Vlasov, moi. Et c'était la bonne réponse. Voilà, Vlasov s'était imposé en 2024 sur la 7ème étape qui arrivait à Madone-Dutel, où il s'était imposé devant Remco Evenepoel et Primoz Roglic. Ouais, Vlasov a un peu perdu en niveau l'année dernière, mais en 2024 il était encore plutôt pas mal. Plus que 1 minute 30 d'avance pour la tête de course à 78 km de l'arrivée. C'est que la France est toujours en quête d'un nouveau vainqueur au classement général de Paris-Nice. Le dernier en date, c'est un commentateur sur France TV, c'est en la personne de Laurent Jalabert qui s'était imposé en 1997. Jaja avait conservé le maillot jaune du premier au dernier jour de la course. Voilà, à l'époque c'était un peu moins montagneux, mais Jalabert passait très bien les côtes alors que de base il était plutôt sprinter. Donc on l'a dit, David Gaudu a quitté la course, l'écart devient stable avec toujours 2 minutes d'avance pour les 8 hommes de tête. Au sprint intermédiaire de Sarah, c'est Ivan Romeo qui passe devant Milesi et devant Vlasov. Vauclin et ses hommes à l'avant, c'est la formation Ineos Grenadier de Kevin Vauclin qui se place en tête de course pour faire le rythme et on est à 40 km de l'arrivée. Début de la côte de Sécheras avec des cassures qui arrivent. À l'avant de la course, il y a du nettoyage tout comme dans le peloton. Cepeda se retrouve seul en tête dans l'échappée. C'était l'homme le plus fort, le coureur de la Movistar. Milesi et Cavagna viennent de lâcher prise en dernier. Cepeda a attaqué tout le monde et se retrouve désormais isolé en tête de la course. Et à une dizaine de secondes, on retrouve Vlasov, Prudhomme qui sont également de bons grimpeurs mais qui n'ont pas réussi à suivre le rythme de Cepeda qui est un parfait baroudeur. Petit gabarit, bon grimpeur, il est parti seul en tête. Visma Ineos font le forcing dans le peloton pour secouer un petit peu les coureurs du peloton. C'est Bruno Amirail qui emmène la course pour Visma. C'est vrai que ça fait bizarre de dire que Bruno Amirail est chez Visma, mais c'est bien le cas. Il ne reste plus que 20 à 25 coureurs dans le peloton, donc là il y a un véritable écrémage qui s'est fait. Et Jonas Vingegaard est toujours bien placé avec un seul équipier, Amirail et lui-même. Kevin Vauclin peut être revanchard après le piège qu'il a subi hier. C'est vrai qu'il y a 9 ans jour pour jour, c'était l'édition la plus serrée de Paris-Nice. Elle était rentrée dans les mémoires un petit peu parce que Sergio Henao, plutôt on va y arriver, était maillot jaune avec 31 secondes d'avance sur Alberto Contador. L'Espagnol de Trek Segafredo avait passé à l'attaque et tout ça, mais en tout cas c'était un Paris-Nice très serré avec Henao, Contador et... Papon. Je vois pas qui c'est. Non, c'est Dan Martin, ça. Ah oui, c'est Dan Martin. C'est le journaliste, je dis des conneries. Henao, Contador et Dan Martin. Je disais Papon, je connais pas du tout, c'est bizarre. Il y a 9 ans, on suivait déjà le cycliste, notamment sur la chaîne. Donc, tête de la course, pour résumer. Jefferson Cepeda, le Movistar isolé à la tête, en tête de la course. À 26 secondes, Prudhomme et Vlasov, de bons grimpeurs. En chasse-patate, Joshua Tarling. Et déjà le peloton à 50 secondes. Finalement, Jefferson Cepeda est repris par le peloton. Le peloton est donc groupé. On n'a plus qu'une quinzaine d'hommes dans le peloton. Tout le monde est un peu là, sauf David Gaudu qu'on a dit qu'il avait abandonné. Et c'est tout simplement Vingegaard qui passe à l'attaque après un gros travail de Kampenardt qui avait été repris de l'échappée. Vingegaard passe à l'attaque, personne n'arrive à le suivre. Vauclin essaye de faire quelque chose également, mais personne n'arrive à revenir sur Jonas Vingegaard qui s'en va pour se hisser vers une nouvelle victoire d'étape et encore plus se hisser en haut du classement général. Il était déjà premier, mais l'avance va être encore plus confortable. Derrière, c'est Valentin Paré-Peintre qui contre, mais en tout cas, Jonas Vingegaard est bien parti pour aller s'imposer. C'est le cas. Victoire de Jonas Vingegaard qui remporte cette étape, seul au monde, j'ai envie de dire, pas de concurrence pour lui. Valentin Paré-Peintre qui s'était isolé du groupe de contre finit quand même à 2-0-2 et Harold Terrada finit 3ème, premier de ce fameux groupe de contre. On va aller voir les classements pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Donc Vingegaard a attaqué dans la dernière difficulté de la journée, a réussi à prendre 2 minutes d'avance sur son poursuivant Valentin Paré-Peintre. Le peloton, le restant du peloton avec Harold Terrada, Lenny Martinez, Yon Izagirre, Dan Felipe Martinez, Kevin Vauclin, George Steinhauser en difficulté très tôt aujourd'hui, mais il a su rentrer dans le rythme des meilleurs. Mathis Rondel, Marc Soler qu'on retrouvait dans ce groupe-là, un peu plus loin Alex Baudin ou encore Oscar Onley.
Au général, Vingegaard conserve son maillot jaune et renforce son avance. 3 minutes 22 maintenant sur Daniel Felipe Martinez pour la Red Bull Boransgreux. George Steinhauser, lâché dans les premiers kilomètres de l'étape, il conserve sa troisième place quand même, car il a réussi à reprendre le rythme. Kevin Vauquin quatrième, mais à plus de 6 minutes, Lenny Martinez, Soler, Izaguirre, Rondel, Baudin, Hanley. Voilà, la concurrence n'est pas vraiment accrue avec les abandons de Brandon McNulty, notamment de Juan Ayuso. C'est vrai que Vingegaard est un peu seul au monde sur ce Paris-Nice. Maillot vert, toujours Luc Lamperti, mais attention au retour de Vingegaard avec 2 victoires d'étape. Vingegaard est meilleur grimpeur également. Le maillot sera toujours porté par Casper Pedersen. Meilleur jeune, George Steinhauser, mais attention à Kevin Vauquelin pour l'Allemand. Et Ineos Grenadier devant Visma et Red Bull pour le classement par équipe. On se retrouvera bien sûr pour la présentation complète de la 6ème étape. Et il restera encore un week-end de course, 6ème étape, plus dédié aux baroudeurs qu'aux purs leaders. Ça sera certainement pas Vingegaard qui s'imposera, quoique il voudra peut-être montrer sa polyvalence pour répondre à un certain Pogacar qui est plutôt en forme en ce début de saison. N'hésitez pas à liker, partager, surtout vous abonner pour l'intégrale Paris-Nice sur la chaîne YouTube. Et on suivra bien sûr plein d'autres courses cyclistes toute la saison. Ciao l'équipe, portez-vous bien.